Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Petit sujet aujourd'hui, comme j'aime en faire, où vous n'allez pas forcément apprendre quelque chose. Comme souvent, ce sont des sujets à réflexion qui servent surtout à discuter entre vous et moi. Vous l'avez vu au titre, nous allons parler aujourd'hui du secret le plus horrible concernant Vador. Comme d'habitude, j'aime bien me remettre dans le thème Vador juste avant la sortie de la suite de son histoire avec l'enquête de Padmé, qui arrivera d'ailleurs dimanche prochain. Dans Star Wars, des secrets, il y en a énormément, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils servent ou non l'intrigue. Parce que toujours révéler ce qu'on ne comprend pas à l'écran serait perdre une grosse partie du mystère de cette licence. Star Wars joue aussi beaucoup avec notre imagination, et c'est ça qui est cool. Par moments, il y a aussi des choses qui ne sont pas obligées d'être dévoilées, comme, je sais pas, l'espèce de Yoda ou la création de la Force. C'est des choses qui pourraient être cool à savoir, mais pas obligées. Mais bref, je m'éloigne. Donc oui, les secrets dans le lore Star Wars, il y en a eu beaucoup, notamment le plus connu de la licence, le lien de parenté entre Luke et Vador, et nous avons eu récemment aussi le lien de parenté entre Rey et Sidious. Bref, mais s'il y a bien un secret sombre qui n'est jamais ressorti à propos de Vador, et c'est assez dommage, c'est l'horrible meurtre des enfants au temple Jedi. Encore une fois, je trouve ça vraiment dommage de ne jamais avoir reparlé de cet événement tragique, et je trouve personnellement que s'il y a bien une raison pour laquelle Anakin n'aurait jamais mérité de revenir en esprit de la Force, c'est bien celle-ci. J'avais fait une vidéo à l'époque nommée « Doit-on pardonner les actes de Kylo Ren et d'Anakin ?» Il y a des raisons mises en avant où on pourrait dire oui, Anakin mérite d'être pardonné, mais d'autres raisons où là, non, il ne mérite pas d'être pardonné. Et celle-ci en fait partie finalement. Et là, je trouve que la question du point de vue ne doit pas être utilisée, puisque qu'importe le point de vue, tuer des enfants, c'est pas très correct, on va dire. Lorsqu'on parle d'actes horribles concernant Anakin ou Vador, c'est la destruction de l'ordre Jedi. Mais le souci, c'est qu'on ne dit jamais précisément qui l'a tué. Dans l'épisode 3, Obi-Wan et Yoda découvrent les initiés morts au sol dans le hall du temple Jedi. Et par la suite, Obi-Wan préviendra Padmé qu'Anakin a tué des initiés. Mais qu'en est-il des enfants encore plus jeunes dans la chambre du conseil ? Parce que ceux du hall, c'étaient les initiés capables de se battre. Mais ceux qui n'étaient pas capables étaient cachés dans la salle du conseil, derrière les sièges. D'ailleurs, je me pose la question, pourquoi eux n'ont pas été protégés? Pourquoi, par exemple, Shakti n'a pas protégé ses enfants? Elle était au temple Jedi à ce moment-là, il faut savoir ça. Mais bon, ça c'est un autre sujet, passons. Mais dans l'épisode 3, lorsque Yoda et Obi-Wan parlent des enfants initiés, ce sont les enfants qui sont au sol devant eux, dans le hall, et ceux qu'on aperçoit dans les caméras de surveillance. Mais aucune mention des enfants encore plus jeunes dans la salle du conseil. Je me demande même au bout d'un moment, ont-ils été découverts? C'est jamais précisé dans mes souvenirs qu'on parle des jeunes enfants qui étaient cachés dans la salle du conseil. Je vous promets que si c'est pas le cas, il y aurait moyen d'avoir un comics dessus qui raconte pourquoi pas Anakin aurait pu laisser un survivant. Ou même il aurait pu ne pas les tuer tout simplement. En soi, on ne voit pas ce qui se passe. Mais bon, en réalité, j'en doute grandement et je pense qu'ils ont vraiment été exécutés. Donc, reprenons. Finalement, le meurtre des enfants, c'est un secret qu'Anakin a emporté dans la tombe. Les seuls au courant du meurtre des enfants dans le hall déjà sont Obi-Wan et Yoda. Il y a aussi Ferenbar qui était au courant. Je ne prends pas Padmé en compte parce qu'elle n'a pas survécu après le 3, contrairement aux deux autres, et à Ferenbar. Tiens, d'ailleurs, il y aura une vidéo sur Padmé et comment elle pourrait pardonner Anakin si elle était encore vivante. Mais bref, c'est un sujet futur. Malgré tout ça, Obi-Wan et Yoda ont pardonné Anakin par rapport à ce qu'il a fait en l'aidant à revenir en tant qu'esprit de la Force, puisque c'est grâce à eux deux qu'Anakin est revenu à la fin de l'épisode 6. Je me pose donc une question vraiment importante. Luke était-il au courant du massacre d'enfants de la part de son père? À mon avis, personnellement, non. Il n'y a jamais eu d'indice nous montrant que Luke savait pour les enfants. Il savait juste qu'Anakin avait causé la perte de l'ordre Jedi, mais pas en tuant des enfants. C'est une réflexion qui ne vient pas directement à l'esprit, puisque quand t'entends « il a détruit l'ordre Jedi », tu te poses pas tout de suite la question en te disant « mais attends, s'il a détruit l'ordre Jedi, ça veut dire qu'il a tué des enfants ». C'est pas une chose qui vient directement à l'esprit. Donc d'un côté, c'est un peu logique qu'ils n'apprennent pas ce genre de choses. Là maintenant, je vais vous poser la question, à vous d'y répondre maintenant si vous le souhaitez en mettant pause à cette vidéo. Répondez sérieusement bien sûr. Comment Luke aurait réagi en sachant que son père a tué des enfants sans défense? Puisque, il faut dire ce qui est, ils étaient sans défense. Alors, ils avaient des sabres laser, des petits sabres laser, mais entre nous, on est d'accord que ça n'a pas servi à grand chose, je pense. Donc, dites-moi votre réponse par rapport à cette question. Je pense personnellement que si Luke savait tout ça au sujet d'Anakin, ce qui est quand même peu probable, puisqu'il faut savoir une chose très importante, malgré tout ce qui se passe, et malgré que ce soit le fils d'Anakin, Luke connaît très peu Anakin, même au niveau des histoires. Luke aurait tout fait, je pense, pour ne plus être rattaché au nom Skywalker et surtout à Anakin. Mais surtout, il aurait arrêté d'utiliser l'arme qui a servi au massacre. Le fait de savoir ça aurait même pu faire perdre la motivation de Luke à devenir un Jedi, comme son père l'était avant lui, et comme il s'en vante à la fin de l'épisode 6. Déjà, le seul fait d'avoir appris
que Vador était son père, on le voit notamment grâce aux comics, Luke avait perdu vraiment toutes les motivations du monde pour devenir un Jedi. Donc imaginez si en plus de ça, il aurait appris qu'il utilise l'arme qui a servi à tuer des enfants. Je trouve que c'est quand même une bonne réflexion. Ça aurait été énorme dans l'épisode 5, notamment dans les rééditions, puisque c'est là qu'on peut modifier certaines choses, que Vador avoue à Luke que le sabre qu'il tient dans la main a causé la mort de nombreuses personnes, notamment d'enfants sans défense. Ça aurait été trop cool. C'est finalement quelque chose très peu abordé et même pas du tout abordé dans Star Wars. Et cette fois-ci, même dans les bouquins, personne ne s'est jamais vraiment posé la question de savoir avec quel sabre laser Vador a tué les Jedi, mis à part Obi-Wan et Yoda, mais ils n'en ont jamais parlé pour le moment. De se poser la question quand même en se disant, on donne à Luke l'arme qui a servi à faire un massacre. Surtout que dans un univers comme Star Wars, ce genre d'événements sont souvent marqués sur les objets, et encore plus sur un sabre laser qui est vivant, notamment le cristal, qui retient des choses. Le cristal qui est vivant aurait pu montrer à Luke le massacre de Vador avec cette arme. Je pense que ça aurait donné quelque chose d'incroyable, surtout émotionnellement, de voir le sabre laser qui a souffert en étant utilisé par un meurtrier. Un peu comme il le fait dans l'épisode 7 avec Rey. Dans l'épisode 7, le sabre laser montre certains souvenirs en rapport avec le précédent propriétaire du sabre laser, donc de Luke. Ce qui aurait été cool pour Luke, c'est d'avoir aussi une vision du précédent propriétaire avant lui, donc d'Anakin. Après attention, on n'est pas à l'abri d'un comics ou d'un roman qui raconte exactement ce moment-là avec Luke. Mais pour le moment, ça n'existe pas encore. C'est finalement un sujet vraiment tabou, les actes de Vador concernant l'ordre Jedi. J'aurais adoré savoir aussi, à la place de Luke, ce que Rey aurait pensé si elle avait su qu'elle utilisait l'arme qui a servi à faire énormément de mal. Autre question pour vous, comme la première, vous mettez pause à la vidéo et vous y répondez si vous le souhaitez, avec des réponses sérieuses bien sûr. Comment Rey aurait réagi si elle était au courant du massacre de Vador au temple Jedi avec le sabre laser qu'elle a utilisé? Ça aussi, c'est possible qu'on le sache plus tard avec une histoire, mais pour le moment, on ne sait pas. Franchement, le sujet est vraiment intéressant, je trouve, et il y a possibilité qu'elle le sache à un moment ou à un autre. D'ailleurs, on ne sait pas, dans mes souvenirs, si Rey sait qu'Anakin Skywalker était le fameux père dont parlait Maz et surtout devenu le Seigneur Sith Vador. Elle sait juste via des légendes qu'elle a entendues que Luke a réussi à faire revenir du bon côté l'homme le plus haï de la galaxie sans savoir que cet homme était Anakin Skywalker. D'ailleurs, parce que j'ai vraiment pas de souvenirs sur ça, mais selon moi, Rey apprend que Kylo Ren a un lien de parenté avec Vador dans l'épisode 9, lorsque Kylo Ren dit à Rey, très exactement, « Ma mère était la fille de Vador ». Logiquement, elle l'apprend à ce moment-là, puisque dans l'épisode 7, lorsque Rey prononce le nom de Dark Vador, elle ne sait pas qui il est. Elle apprend juste le nom Dark Vador dans l'esprit de Kylo Ren lors de l'interrogatoire, mais elle ne sait pas qui il est. D'ailleurs, dans le roman de l'épisode 7, il précise bien que Rey ne connaît pas Dark Vador, en disant qu'elle a juste pioché ce nom dans l'esprit de Kylo Ren puisque ça le troublait. Donc, dans la logique des choses, Rey apprend finalement ce lien de parenté dans l'épisode 9. Faut savoir que dans Lien du sang, Bloodline, la Nouvelle République apprend que Vador est le père de Leia et de Luke. Mais à ce moment-là, Rey est sur Jakku, coupé du reste de la galaxie. Si vous vous en souvenez, dans l'épisode 7, avant de partir de la planète, Rey pensait que Luke n'existait pas et que ce n'était qu'une légende. Donc, savoir que son père était Anakin Skywalker devenu Vador après avoir tué des Jedi et des enfants, j'en doute beaucoup, pas avant l'épisode 9. Surtout que la Nouvelle République a été détruite, donc le secret a été emporté. Ça reste aussi un sujet très tabou, l'identité réelle de Vador. Même à l'époque de l'Empire, peu étaient au courant de sa réelle identité. Enfin voilà, je trouve vraiment que ce sont des bonnes réflexions et des bonnes questions à poser, pour avoir bien sûr des bonnes réponses. Je vais pas aller plus loin dans le sujet, maintenant c'est à vous de jouer, puisque ce genre de vidéo sert à ça, ça sert à ce que vous participiez au sujet. Donc dans les commentaires, vous avez l'habitude, n'hésitez pas à répondre aux 2 questions que j'ai posées dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, n'oubliez pas ça, c'est très important. Personnellement, encore une fois, j'adore faire ce genre de vidéos. C'est pour ça que l'imagination est importante avec Star Wars. Bien sûr, encore une fois, le commentaire, vous m'avez compris dessus, j'attends des réponses, il n'y a pas de mauvaises réponses, mais des réponses sérieuses bien sûr. Un gros merci aux membres soutiens de la chaîne, il y en a de plus en plus, je vous remercie vraiment beaucoup de me faire confiance. Et si vous souhaitez rejoindre la chaîne pour la soutenir, il y a juste à cliquer sur rejoindre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à la prochaine pour la suite de l'enquête de Vador.